Donc je fais une vidéo pour dire que Jordan Bardella, du haut de ses 29 ans, souhaite une bonne année à tout le monde. Ça me fait mal au cœur. Comme j'ai un peu d'humour, j'aurais pu commenter toute la vidéo, je vais faire juste la fin. Parce que sinon ça va devenir assez indigeste. Prendre des leçons de rhétorique et de logique. Donc je commente juste la fin. Ce sera assez acerbe et violent. L'espoir sans précédent que vous avez fait naître en 2024 ne s'éteindra pas car rien ne peut arrêter un peuple qui s'est remis à espérer. Donc Jordan Bardella prétend que l'espoir naît des élections européennes et ensuite des élections législatives ne va pas s'éteindre. Je rappelle que Jordan Bardella a voté la censure du gouvernement, un gouvernement clairement orienté à droite. Quand on entend Bruno Retailleau exprimer des idées selon lesquelles l'immigration n'est pas une chance pour la France, Jordan Bardella, lui, censure ce gouvernement et prétend que donc il ne tue pas. Jordan Bardella, lui, ne tue pas cet espoir qui est né selon lui. La nouvelle année, je forme aussi pour chacune et chacun d'entre vous tous mes vœux de réussite, de bonheur et de santé. Donc il nous souhaite ses vœux de bonheur et de réussite. Lui qui a 29 ans a eu pour seule réussite donc d'être un escroc, un homme politique, qui est d'ores et déjà assuré d'avoir une retraite à 63 ans si le système de retraite du Parlement européen ne s'effondre pas. Il est assuré d'avoir une retraite à 63 ans. Et ce mec-là de 29 ans, qui est un véritable escroc, puisque c'est un homme politique, nous souhaite, à nous autres, plus âgés ou les plus jeunes également, qui eux donc ont tout le chemin à parcourir dans la vie, ce type-là qui n'a jamais rien fait, nous souhaite beaucoup de réussite. Il a 150 000 abonnés quand même. En 2025, plus que jamais, soyez fiers d'être français. Soyez fiers de ce que nous sommes et croyez toujours en la France. Aimer la France, aimer tout ça, aujourd'hui, je veux dire, la grande richesse, à mon sens, de la France, donc c'est la scène musicale française et tout. Bon, il ne doit pas connaître grand-chose non plus. Hein. Qu'encore, il y a donc un terroir gastronomique également, qui là, peut-être, il connaît, hein, les enfants de Jacques Chirac et tout. Qu'est-ce qu'il connaît ce mec-là il nous dit croyez en la France. La France, c'est pas un mot, c'est vraiment donc une histoire, une longue histoire. Et au temps présent, ce ne sont pas que des hommes qui souffrent et qui ont des difficultés à s'en sortir, c'est aussi un patrimoine qui continue à être créé au temps présent. Qu'est-ce que Jordan Bardella connaît du patrimoine qui se crée au temps présent? Patrimoine culturel, j'entends, hein, parce que si on m'explique, oui, bah, c'est le bordel en France, machin, oui, je sais, je suis au courant, hein, merci. Hein. Si on parle de la France métaphysique, c'est l'histoire et aussi un patrimoine culturel qui se forge au temps présent et tout. D'ailleurs, je tiens à rappeler que le patrimoine culturel français dépasse les frontières de l'Hexagone, puisque le patrimoine culturel français s'étend à la francophonie en général, et ça c'est la classe. Et c'est pour ça que je suis content d'être français, moi. Je compte sur vous. Bonne année 2025 à tous et à toutes.